tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services à la personne. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mathieu Vieuil, le directeur du réseau MySésame. Bonjour et merci Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Elsa, merci aux rencontres digitales pour organiser cet événement et pouvoir nous exprimer, vous exprimer ce que c'est, en l'occurrence, tous ensemble, là, MySésame. Alors justement Mathieu, est-ce que vous pouvez nous parler de MySésame? Qu'est-ce que c'est? Comment l'aventure a-t-elle démarré? Oui, avec grand plaisir. Alors, MySésame, l'histoire est la suivante. Si je vous dis, est-ce que vous avez dans votre journée le temps de faire tout ce que vous avez besoin de faire et envie de faire? Sur tous les sujets d'ailleurs, hein, aussi vastes soient-ils. Évidemment que non. Bon. Est-ce que vous avez les compétences, en l'occurrence là, sur la partie un peu plus immobilière, est-ce que vous estimez avoir les compétences pour être capable de comprendre, de savoir tout ce qu'il y a à faire concernant votre habitat? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'avec le nombre de nouvelles technologies, le nombre de, voilà, de nouveaux produits, et puis voilà, les normes qui évoluent, etc. Et on habite tous dans des biens qui sont de plus en plus complexes. Dernière petite question, est-ce que vous avez connaissance, est-ce que vous avez un petit calepin à la maison qui vous recense tous les acteurs qui vont pouvoir vous aider dans votre quotidien de propriétaire? Non. Bon. Alors, j'entends par là, bien évidemment, ça peut être de l'électricien, du plombier, du maçon, mais voilà, tous les corps de métier possibles autour d'un pisciniste, etc. Voilà. Donc, écoutez, je suis heureux de vous annoncer, Elsa, que vous êtes une cible parfaite pour le concept de MySésame. C'est quoi, en fait? L'idée, c'est qu'on s'adresse à des propriétaires immobiliers qui rencontrent ces trois cas de figure de j'ai pas le temps de faire tout ce que je devrais faire dans ma journée, j'ai pas la connaissance vraiment complète de m'assurer que je veille aux bonnes choses sur mon habitat et que je vis du coup sereinement par rapport à ça et je valorise en même temps mon habitat. Et puis, j'ai pas la liste des artisans. MySésame réunit tout ça et se dit, OK, le concept est né de ce constat-là pour un propriétaire occupant. Il s'avère que si je vous exprime davantage maintenant ce que c'est l'immobilier, parce que vous avez compris qu'on était un acteur de l'immobilier, je vous dis les 4 métiers ancestraux de l'immobilier depuis toujours sont le métier de syndic, qui s'occupe des parties communes d'une copropriété, le métier de gestion locative, qui concerne des propriétaires bailleurs qui peuvent confier le bien en gestion à une agence pour ne pas avoir à gérer justement le locataire, tous les soucis qui vont avec. Le troisième métier de l'immobilier, c'est les agences de transaction qui vendent les biens. Et le quatrième métier, c'est également celui qui initie tout ça, c'est le promoteur, celui qui fabrique en neuf. Voilà tel que le concept, le secteur immobilier, pardon, est structuré. MySésame arrive au niveau du cinquième métier, finalement, du cinquième environnement de gestion immobilière, qui prend en charge, enfin, une fois pour toutes, ça n'existe pas jusqu'à présent, les propriétaires occupants. Il n'y a pas de raison que si je suis propriétaire bailleur, je puisse confier la gestion de mon bien à une agence immobilière, que je ne puisse pas le faire en tant que propriétaire occupant, à savoir me reposer sur un professionnel, un guichet unique, un interlocuteur unique, de confiance, qui représente, qui défend mes intérêts et qui met à disposition tout son savoir et toutes ses connaissances pour m'aider à bien vivre chez moi. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que vous faisiez partie des services à la du secteur des services à la personne parce que ça s'apparente, même si vous faites partie du secteur de l'immobilier, ça s'apparente aussi quand même à un service que vous rendez à des particuliers, enfin en tout cas des propriétaires. Oui, Voilà. c'est très juste. C'est très juste. En fait, c'est du service au particulier. Donc, on pourrait être considéré en effet comme du service à la personne parce qu'on C'est vrai. aide un particulier, un propriétaire en fait, euh, d'une maison, d'un appartement. Et il faut toujours penser également dans tout ce que je vous exprimerai plus tard que les locaux professionnels sont également concernés par ce besoin d'être accompagnés et assistés par MySésame dans leur quotidien. Alors, qui a eu cette idée de créer MySésame? Comment ça s'est passé justement, toute cette création, ce concept?
Alors, c'est forcément un très brillant homme, hein. C'est un homme qui maîtrise parfaitement le concept, le marché de l'immobilier. Il est né dedans, comme il dit. Il a été incarné, il a été désigné pour œuvrer pour ce secteur immobilier. Il a très à cœur de le faire vivre, de le faire progresser, de le faire avancer. Et force est de constater que avec ses années d'expérience, donc c'est Bernard Grèche, hein, c'est 60, un peu plus de 70 ans aujourd'hui, 46 ans de gestion de son activité immobilière, de son groupe immobilier, qui incarne 3 des 4 métiers, hein, que je viens de vous citer tout à l'heure, le syndic, la gestion locative et la transaction. De fil en aiguille, la remontée, le besoin, l'écoute des propriétaires qui s'adressent en fait à Bernard, pensant retrouver en lui une réponse à toutes leurs problématiques. Un jour, un petit déclic aussi a eu lieu quand un ami à lui est venu avec une personne qui s'est retrouvée veuve d'un bien et face à ça, il pensait trouver en Bernard une possibilité de se faire aider dans la gestion parce que c'était une dame où son mari s'occupait de sa maison en fait, et elle ne maîtrisait absolument pas du tout ces sujets-là. Les enfants sont à distance, etc. Bon, ça, c'est un des déclics, hein. Je ne dis pas que c'est le cœur de métier aujourd'hui de Maïs Sésame, mais c'est un des déclics qu'on s'est dit, c'est pas normal qu'on ne puisse pas s'occuper de ce genre de personnes et proposer un service de gestion, en fait. C'est de la gestion immobilière pour un propriétaire occupant. D'accord. Et du coup, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut un local pour créer avec MySésame ou comment ça marche? Alors, oui, on est un métier de proximité. Il va y avoir une relation très étroite qui va se créer avec le propriétaire, une relation de confiance qui va s'instaurer. Dans l'esprit des gens, le fait de pouvoir le schématiser, le ressentir au travers d'une agence physique dans le secteur géographique dans lequel se situe le bien, c'est un moyen, c'est un gage de réassurance, on va dire, pour le propriétaire pour s'engager et comprendre où sont ses clés, qui le gère. Et c'est surtout aussi parce que l'agence MySésame aura besoin de s'appuyer sur des acteurs locaux pour aider dans le quotidien et dans la gestion du bien. Donc, il faut être vraiment un acteur local. Le fait d'avoir une agence physique va être nécessaire dans cet esprit d'accompagnement du propriétaire. Après, nous sommes, on va dire, on va réfléchir. Moi, Mathieu Vieux, directeur du réseau, je vais considérer qu'en face de moi, les futurs franchisés sont des chefs d'entreprise qui ont également des modes de fonctionnement, qui ont leur propre analyse de la chose, du sujet, et on élaborera tout ça ensemble. Le local sera une étape, à savoir est-ce que ce sera une étape initiale, ça c'est une discussion qu'on aurait avec le franchisé, ou une étape intermédiaire à partir d'un certain moment, le local pourrait arriver. Le but étant que tout le monde se sente très à l'aise et voilà, et que l'entente soit globale par rapport à ça. Est-ce que par rapport aux zones géographiques justement de ce local, est-ce que vous en privilégiez certaines, par exemple centre-ville ou plutôt périurbain, zone périurbaine, pardon, ou est-ce que peu importe finalement? Alors, pour répondre à cette question, ça va être, je vais vous ramener il y a quelques minutes en arrière quand je vous ai posé ces 3 petites questions. Est-ce que vous avez le temps de faire ce que vous devrez faire dans la journée? Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez les interlocuteurs de confiance? Est-ce que vous avez l'envie? Ça, c'est encore autre chose, mais ça arrive aussi beaucoup, hein. Ça, c'est valable dans la France entière. C'est pas ciblé sur quelqu'un qui habite en ville ou quelqu'un qui habite en contour d'une agglomération ou vraiment dans une zone très rurale. Tout le monde a besoin et tout le monde est concerné. Donc, l'implantation, on va dire, demain des franchisés peut se faire dans la France entière, tout simplement. Parfait. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une relation de confiance. J'imagine que ça fait partie des valeurs que vous défendez chez MySésame. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaitez évoquer justement? Oui, oui. Alors, je vais revenir sur Bernard Grèche, qui est l'initiateur du projet, qui a un groupe qui est familial. Aujourd'hui, le concept de MySésame est porté par un groupe familial. Cette, on va dire, cette philosophie, cette fibre-là est très importante. Vous rentrez dans une famille euh, et il y a des liens très spécifiques qui se créent également à l'intérieur même du réseau. Et c'est au fond de nos valeurs de fonctionnement. Donc, voilà, on a cette relation de confiance qui va s'instaurer au fur et à mesure. Et puis, cette relation, on va dire, de proximité. C'est vraiment une famille. Et l'acteur, d'ailleurs, même l'action du franchisé au local,
c'est le reflet parfait c'est un membre de la famille, en fait. Vous allez devenir un membre de la famille des propriétaires. Probablement, vous substituerez à ce que le fils ou la fille voilà, ne peuvent pas faire pour leurs parents, ou ce que les parents ne peuvent pas faire pour eux-mêmes et ils peuvent que compter sur eux, etc. Bref, et vous verrez, une fois, j'ai un franchisé qui est venu me voir et qui m'a dit, mais Mathieu, j'ai un propriétaire qui m'a demandé si je pouvais aller nourrir leur animal de compagnie le temps d'un petit week-end de repos pour eux, où c'est des gens qui travaillent beaucoup, etc. Bon, bah, j'ai dit oui, là c'est parfait, tu as rempli ta mission, tu incarnes bien l'interlocuteur de confiance. Si on vous confie la gestion, on va dire également, de l'animal de confiance, alors la question maintenant qui va se poser, c'est de se dire, bon, attention, Maï Sésame, ce n'est pas le métier de Maï Sésame, mais c'est une anecdote pour évoquer le fait que oui, on rentre dans la famille et c'est une proximité immédiate et on rend service aux gens et on leur voit, on leur simplifie leur vie, en fait, tout simplement. Ouais. Et justement, pour répondre à ces exigences de confiance qui sont quand même primordiales dans votre métier, quel type de candidat vous recherchez justement comme futur franchisé, en tant que futur franchisé pour My Sésame? Alors, c'est déjà à la base des candidats qui ont l'âme du service. Ça, c'est indispensable. Voilà, vouloir aider, vouloir rendre service, ça, c'est vraiment indispensable. Après, en termes de qualificatif ou expérience passée, bon, bah, il s'avère que là, on est quand même sur un nouveau métier. Je ne peux pas dire, attention, on va recruter un, un- un artisan plombier, on va recruter un boulanger, on va recruter un avocat. Voilà, il n'y a pas de titre spécifique par rapport au métier aujourd'hui de My Sésame. Donc, ce qui va être important, c'est bon, forcément l'état d'esprit, quelqu'un qui est positif, qui est enthousiaste, qui va communiquer beaucoup avec ses propriétaires. Ça, c'est indispensable. Après, se dire au final, oui, si on nous rattache, comme vous l'avez fait tout à l'heure, au métier de service à la personne, oui, ce genre d'acteurs peuvent être intéressés par faire du My Sésame pour sortir, on va dire, du quotidien de. Une agence de service à la personne reste une agence qui va être très lourde également à supporter dans son quotidien parce que beaucoup de salariés, etc., etc. Donc ça peut être, il peut y avoir une passerelle vers venez faire du My Sésame, vous verrez, c'est une agence qui va être plus facile, on va dire, à gérer dans son quotidien, qui va continuer dans le service, dans l'accompagnement d'un individu, et là, en l'occurrence, c'est le propriétaire. Après, on a nos confrères de l'immobilier, très importants. Alors, on va dire qu'en l'année 2023 est une année un peu spécifique pour le métier de la transaction immobilière. On se pose beaucoup de questions. Il y a des effets de dents de scie qu'on a connus. Il y a des crises dans l'immobilier qu'on a connues depuis toujours. Et ces confrères-là sont bien évidemment les bienvenus pour stabiliser, pour équilibrer, pour capitaliser également, parce qu'on est donc de la famille de la gestion immobilière. On va capitaliser le fonds de commerce, on va avoir une activité où là, les propriétaires sont là. Ils ont des besoins réguliers et courants. Troisième acte d'intervenants, on le voit, ceux qui nous sollicitent également, ceux qui me sollicitent sont des acteurs aujourd'hui du bâtiment dans tous les sens du terme. Une société de second œuvre aujourd'hui se rend compte, bien évidemment, du besoin des propriétaires quand ils arrivent chez eux et qu'ils sont sollicités en disant « Ah, mais vous êtes occupé de la peinture du mur, maintenant, est-ce que vous ne connaîtriez pas, s'il vous plaît, un plombier pour m'aider à faire ci, pour m'aider à faire ça ?» Donc, eux sont conscients, en fait. Là, je cible juste les gens qui sont conscients des besoins d'être accompagnés, d'être assistés. Et ces acteurs-là du bâtiment, alors je vais dire, ça peut aller de l'architecte, d'ailleurs aussi, à des corps d'État bien spécifiques, pour se diversifier et, on va dire, compléter leur accompagnement auprès des propriétaires qu'ils ont sous la main. Très traditionnellement également, le dernier aspect, c'est le cadre en entreprise qui a fait un cycle de lui-même, qui est arrivé un peu à faire le tour de son activité, etc., et qui se dit, tiens, moi, un peu la fibre entrepreneuriale. J'aimerais bien mener un projet, mais je ne peux pas le faire seul parce que faut déjà avoir l'idée, faut également, c'est compliqué aujourd'hui d'aller chercher tous les outils pour faire son métier de chef d'entreprise, etc. Bon, ben, venez chez My Sésame, on vous délivrera bien évidemment tout ça, on vous transformera entre la personne que vous êtes et la personne de My Sésame, la future agence My Sésame. On vous apportera toutes les clés, toutes les process, tous les outils, toutes les méthodes
pour relancer une partie de votre vie, de votre carrière vers un métier qui a un grand devenir. On est en train de parler de servitisation, on va dire, de l'immobilier, on est en train de parler de service, on peut aussi parler de conciergerie. Ce terme-là ne me choque pas, je l'entends souvent dans la bouche de mes interlocuteurs. Juste, je pars du principe que oui, ça peut être de la conciergerie si on comprend qu'on est à l'échelle du propriétaire et on surveille et on l'accompagne sur tous les sujets. Tout à fait. Conciergerie pourrait dire aussi de la location saisonnière, etc. Ça peut faire partie d'une activité au sein de MySesam, mais une fois qu'on est arrivé au stade de OK, on s'occupe du propriétaire et quels sont ses besoins. OK. Est-ce que les profils type investisseur pur, c'est un profil qui peut vous intéresser? Alors oui, j'ai beaucoup de sollicitations parce que ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, c'est un métier de gestion immobilière, donc il y a de la capitalisation. Le potentiel qu'on va délivrer pour une agence MySesam aujourd'hui, c'est entre 300 000 euros à 700 000 euros, ça resterait une agence courante, on va dire, et selon les situations géographiques, il y a des potentiels qui peuvent dépasser les 1 million d'euros. 1 million d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires sur une activité de gestion immobilière, ça veut dire 2,5 millions à 3 millions d'euros de valorisation du fonds de commerce. Donc forcément, ça peut intéresser beaucoup les investisseurs. J'ai beaucoup de sollicitations dans ce sens-là. Je n'ai pas de problème avec ça. La seule question, c'est également, nous, dans notre méthode de fonctionnement, c'est de se dire l'investisseur resterait pour nous un acteur qui est dans son périmètre géographique, le périmètre de l'agence. D'accord. Il m'est arrivé d'avoir des investisseurs situés à Paris, par exemple, qui veulent investir dans des très grosses stations balnéaires du style Arcachon, Saint-Tropez, qui verraient un potentiel financier. Voilà. Moi, je pars du principe que le fait de laisser ce territoire à quelqu'un de local est pour moi une valeur qui est très importante. Alors Mathieu, quand on a préparé cette interview, donc c'est vous qui m'avez envoyé ces slides et donc la suivante, je vous laisse la commenter. Et oui, quel est le point différenciant aujourd'hui qui ferait la réussite? Et en plus, ça fait la transition. Je vous remercie Elsa, là, c'est vraiment la transition que vous pouvez. Je viens de le dire, l'autochtone. L'autochtone est forcément la meilleure des personnalités pour incarner du MySesam parce que connaître son territoire, ses spécificités, ses acteurs, être déjà, voilà, vous jouez déjà au club de fléchettes, au tir à l'arc, au ping-pong, vous avez une passion pour des trucs, vous êtes déjà dans le tissu local. Ça, forcément, l'autochtone aura une réussite assurée sur son concept de MySesam. Et moi, dans le recrutement, d'ailleurs, des franchisés, j'y accorde une certaine importance. Et alors, oui, je pense que vous faites référence à qui aime la couleur orange. Eh bien, oui, appelez-moi, je vous expliquerai pourquoi. C'est une qualité. Aimer la couleur orange est une bonne qualité. Et ça rebondit sur la question que vous me posiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous recherchez également comme type de candidat? Oui, si vous aimez la couleur orange, on s'entendra bien et vous serez sur la bonne voie pour faire une parfaite réussite d'une agence MySesam. Vous avez l'art du teasing, hein. En tout cas. Donc là, on voit que voilà, MySesam, c'est un nouveau métier, vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années en arrière. Donc, il y a tout qui est à faire, hein, j'imagine. Tout est à construire, il y a du potentiel. C'est un métier d'avenir, finalement, si c'est un nouveau métier. On peut le penser, en tout cas. Oui, clairement, c'est ça, c'est de se dire, parce qu'on pourrait se demander, est-ce qu'il faut que j'ai déjà fait quelque chose pour devenir à une agence MySesam? Non, pas besoin de passif particulier, parce que notre rôle déjà en tant que franchiseur, c'est de vous transmettre notre savoir-faire, de vous accompagner dans votre quotidien, de rester en contact pour systématiquement toutes les demandes, toutes les situations, vous puissiez compter sur nous. MySesam est donc, oui, ce fameux nouveau métier qui ouvre les portes à un avenir sûr, évident, de service, un univers qui ouvre les portes du bonheur et voilà, vous allez simplifier la vie des propriétaires et tout le monde sera heureux comme ça.
Alors, si on parle un peu chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner justement des données un peu chiffrées, combien ça coûte si je veux créer, être franchisé MySésame? Oui. Alors, pour faire simple, je vais m'appliquer à moi-même ce que les franchisés vont s'appliquer à leurs clients, à savoir du sur-mesure. De quel accompagnement le franchisé avez-vous besoin? Je me rends compte aujourd'hui que chacun a son histoire, chacun a déjà ses réflexes, a déjà ses aptitudes, son savoir-faire également. Et moi, je vais simplement vous poser deux, trois questions, à savoir de quel accompagnement avez-vous besoin entre le franchisé et le franchiseur. Et ça va également créer une offre sur mesure au niveau des droits d'entrée, par exemple. Euh, D'accord. il se peut, tout à l'heure, vous m'avez cité des investisseurs. Bon, ben forcément, un investisseur a déjà une maîtrise totale de comment je crée ma société, comment je structure ma société, comment je m'implante, etc., etc. Bon, ben pour moi, ça va être un élément facilitateur dans l'accompagnement et me dire, ben, il n'y a pas de raison, je vais ajuster également mon offre à ces profils-là. À l'inverse, et il y a pas de jugement de valeur dans mes propos, c'est de se dire, bon, quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement, et je suis là pour, on a l'expérience, accompagnement très, très poussé, très abouti, à savoir aller rentrer dans votre périmètre géographique, trouver le local, trouver la structure juridique qui vous va bien, vous accompagner par rapport à tout ça. C'est pour moi un engagement de temps, et c'est finalement, je fais la même chose que ce que vous ferez vous avec vos propriétaires finaux, à savoir le temps, c'est de l'argent et l'accompagnement se fait du sur-mesure. L'avantage qu'on a, nous, derrière, c'est que pour faire le métier de MySésame, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de denrées, de stock de marchandises, il n'y a pas tout ça. Ça veut dire que globalement, pour faire le métier, c'est un ordinateur, un téléphone, de la joie de vivre, du bonheur, de l'enthousiasme. Bon, bref, quelqu'un qui aime la couleur orange. Euh, et voilà, donc ça veut dire qu'il y a peu d'écart entre les droits d'entrée et l'investissement nécessaire. Et on l'a évoqué au tout début, à savoir le local, l'agence. Oui. Euh, bon, bah, ça va forcément dépendre de son état, mais globalement, en plus, pour faire ce métier-là, c'est quoi? Le local, on le vise comme un point logistique, un point dans Oui. lequel va transiter la présence des clés, les interlocuteurs pourront venir, les clients pourront venir, donc c'est un point facile d'accès. On n'est pas obligé de se mettre en plein centre-ville dans un espace dit premium avec une grosse structure, une grosse surface, parce que l'agence, elle, aujourd'hui, va se gérer avec une personne, deux personnes, trois personnes on va dire, selon l'avancement de son chiffre d'affaires. Donc, 40 mètres carrés, 30, 40, 50, 60 mètres carrés restent largement adaptés à l'activité MySésame. Et pour le coup, ça facilite également cet investissement. Et puis le dernier sujet, c'est ce fameux BFR qui va vous apporter un peu de souplesse dans votre quotidien, dans ces premiers instants d'investissement. Voilà, et ça, on l'a estimé, nous, à peu près à 4 mois des frais mensuels. Dans le cadre de l'accompagnement que je propose aujourd'hui aux franchisés, tout ça, on le réévoque. Je donne les outils pour bien déterminer le business plan, bien le réaliser. Et on fait ça de façon très posée, très sereine et très ouverte, très transparente de mon côté. Et voilà, il faut poser les sujets sur la table et on les évoque les uns après les autres. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez de l'accompagnement, Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, vraiment, j'ai pas de limite. Quand je vous dis j'ai pas de limite, c'est-à-dire, oui, le siège est basé aujourd'hui, le siège de la franchise est basé sur Toulon. Je me déplace sans retenue, sans difficulté pour venir, pour sentir également les territoires, à savoir vous aider dans cette recherche d'un local, vous aider dans ce soutien administratif, de comment je construis ma société, quel statut, comment je dois faire, comment ça se passe, une aide juridique. Donc, nous, au niveau du franchiseur que nous sommes, nous avons tous les services derrière, et je les remercie tous d'ailleurs parce qu'ils me sont d'une très grande utilité. Au sein de notre groupe, on a une cellule juridique, un département bien sûr pour la formation, un département pour la communication, le marketing, un département pour le côté administratif, comptable, etc., etc. Bon, bien sûr, le département réseau et la direction générale qui reste très importante, mais on est plutôt bien structuré, qui nous permet normalement aujourd'hui de vous accompagner sur tous les sujets. La formation initiale est une formation assez complète et qu'on veut d'ailleurs également le faire dans le meilleur timing, dans la meilleure, on va dire, agenda. On va décaler peut-être certains modules pour que voilà, vous ayez le temps d'apprécier et que ça arrive au bon moment, que les informations arrivent au bon moment.
On va personnaliser toute votre base documentaire qui est très importante pour faire le métier derrière, tous les process. Voire même, et je m'engage également devant Elsa et devant vous, Rencontre Digitale, vous dire, il n'y a pas de souci, vous savez quoi, les premiers clients, on va aller les chercher ensemble. Et je mettrai toute l'énergie, l'enthousiasme pour que vous les ayez, ces premiers clients, et qu'on aille tous les chercher ensemble. Et puis, forcément, il y a les logiciels qui vont derrière, il y a la page Internet, il y a les réseaux sociaux. Voilà, on va tout structurer ensemble et on va aller vers la réussite commerciale de l'agence. Eh bien, quel engagement, quel dévouement, j'ai envie de dire, Mathieu, pour MySésame, c'est beau quand même. Hein. Souvent, je dis, n'abusez pas trop de ma gentillesse, parce que j'ai tendance à être trop généreux. Donc, soyez juste franchisés, soyez juste sympa avec moi. Parce que vous savez que je vous dirai oui à tout, en fait. Et justement, si je décide demain de créer avec MySésame, ça prend combien de temps entre justement le moment de cette décision et le moment où je vais pouvoir ouvrir mon agence? Alors, écoutez, nous déjà, on est prêts de notre côté. Il y a simplement le délai légal obligatoire aujourd'hui du métier de la franchise, qui est le fameux DIP, le document d'information précontractuelle, qui laisse ces 20 jours de réflexion au candidat pour ensuite décider. Tous les outils, toutes les documentations, toute la documentation derrière peut être déclinée de façon très rapide, très efficace de notre côté. On va dire qu'entre le premier échange, si demain vous m'appelez et on se met d'accord, moi, en un mois, j'ai réglé tous mes problèmes de vous caler le moment de la formation, décliner toute la base documentaire, etc., pour que vous ayez tous les outils pour faire cette première prospection. J'anticipe également, parce qu'une agence, c'est sympa aussi de se dire, je prépare mon terrain, donc je vous donne dès le départ, avant toute chose, vos premiers outils de communication. Vous m'avez dit, on m'a fait un petit clin d'œil en me disant, ah, vous êtes fort en teasing, mais là, vous ferez pareil dans l'agence. Je vous donnerai tous les outils pour aller faire du teasing sur votre lieu géographique de l'agence. Donc, ça peut aller très, très rapidement. En fait. Ok, parfait, Mathieu. Bah, écoutez, je vous laisse le mot de la fin. C'est gentil. Encore merci aux rencontres digitales. Merci à tous pour votre écoute. J'ai plein de choses à vous raconter d'autres. Je pourrais vous transposer différemment ce métier de MySésame. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez absolument pas. Toutes mes coordonnées sont sur notre page, sur ce beau site des rencontres digitales. Donc, j'aurai vraiment plaisir à partager, échanger. Ça, c'est la générosité de l'échange est toujours très enrichissant. Et on ressort tous avec plein de bonnes idées. Voilà. Si j'ai créé en vous une âme de venir créer une passion pour le service de l'assistance immobilière, j'en serai le premier avis. Je vous en remercie. Bah, c'est nous, Mathieu, qui vous remercions, en tout cas pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très instructifs et très intéressants pour les futurs franchisés. Et comme vous le disiez si bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de MySésame pour retrouver toutes les informations complémentaires ou prendre directement contact avec Mathieu et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure MySésame. Merci beaucoup, Mathieu, encore. Merci à vous tous. Merci.